Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales de Pékin Express. Alors je suis désolé si vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon ordi, puisque j'ai des vidéos qui sont en train de se convertir avant de pouvoir les mettre en ligne. Bref, pour ceux qui font de la vidéo, vous savez à quelle étape j'en suis dans la préparation d'une vidéo. Mais voilà, il fait que du coup l'ordi souffle un peu et il fait un peu de bruit, donc j'en suis désolé. Euh, du coup, on va parler de la demi-finale de Pékin Express et ça fait du bien de voir un programme qui est vraiment très bon. Voilà, alors je parle en fonction de koh de cette semaine, hein, tout simplement, qui a été tellement merdique que ça fait du bien de voir un programme qui est bon. Et puis de toute façon, la demi-finale de Pékin Express, c'est toujours un excellent épisode, peu importe que les équipes soient les meilleures ou pas. Je trouve que ça reste toujours un programme très divertissant parce que il y a quand même beaucoup comment dire, de divertissement avec les trois courses, une toute petite partie chez les familles. Donc c'est assez dynamique, ça passe très très bien. Pareil pour la finale, hein, qui passe vraiment très très bien aussi, peu importe les binômes qu'on retrouve dans une finale. Donc voilà, c'est vraiment tout l'inverse de koh où la koh la finale, enfin, je veux dire, depuis qu'on a la finale coupée en deux, koh c'est devenu à chier la finale. Voilà, parce que quand t'as que les poteaux et qu'ensuite on te répète tout ce que tu viens de voir pour te faire attendre une heure pour te dire qui a gagné, bon, c'est devenu plutôt à chier. Plutôt que à la version d'avant où tu avais l'orientation, des fois tu avais ces petits moments où on revenait sur toute la saison, sur tous les entiers qui avaient été éliminés. Alors ça c'est vraiment très très vieux, mais moi j'aimais bien quand ils faisaient ça, qu'on revenait un peu sur tous les éliminés et tout, et qu'ensuite tu avais le conseil, enfin les poteaux, ensuite le conseil avec les votes finales. Alors je sais plus si le moment où on revenait sur tous les aventuriers c'était avant ou après les poteaux, mais en tout cas moi j'aimais beaucoup ça. Et ensuite forcément t'avais le petit conseil final et ensuite on avait la partie à Paris qui du coup était beaucoup plus court et beaucoup mieux du coup. Voilà, t'as pas l'impression de te taper une tonne de recap pour rien, que en plus les trois quarts des gens se souviennent et du coup qui fait plus chier tout le monde qu'autre chose quoi. Sans compter les poteaux qui durent beaucoup plus longtemps que ce que ça durait avant et qui est juste l'une des épreuves les plus chiantes à regarder. De toute façon, les épreuves statiques, c'est toujours très chiant à regarder. Donc voilà, c'est vraiment très bizarre parce que d'un côté, koh c'est vraiment un super programme, mais qui en même temps des choses très chiantes à regarder. Et en même temps, Pékin Express, qui est également un super programme et qui a tout l'inverse, reste tout le temps dynamique à regarder. Et peu importe les binômes, que tu sois attaché ou pas, c'est toujours très dynamique, très cool à regarder. Là où koh du coup, si t'es pas attaché à des aventuriers, comme c'est quand même j'ai envie de dire en termes de divertissement, ça fait quand même des montagnes russes, quoi. T'as toujours les parties sur le camp. Si on monte pas les gens que t'aimes bien, tu t'ennuies un peu, je trouve. Ensuite, t'as les épreuves qui dynamisent un peu le tout, le conseil aussi, mais t'as toujours ces moments de creux, voilà, si ton aventurier préféré, on te le montre quasiment pas ou qu'il est né assez tôt, bon, c'est pas comme Pékin Express, tu peux assez facilement t'attacher au programme. Bref, voilà, je fais le comparatif parce que j'ai pas réagi comme Maxime a pu réagir dans sa vidéo autour de koh, mais je peux vous assurer que le cœur y était. Et voilà, j'ai besoin d'évacuer aussi cette frustration de koh qui est l'un des plus beaux programmes qu'on puisse avoir sur nos télés et qui a été du gros n'importe quoi. Donc voilà, je suis désolé pour ce petit écart, mais voilà, comme je disais, besoin un peu de lâcher cette frustration de cet épisode complètement nul. Donc la demi-finale de Pékin Express qui oppose trois binômes de trois saisons différentes. Donc de mémoire, je crois que Stéphane y disait Claire et Christophe c'était la saison 14, Jean-Claude et Axel du coup la saison suivante, la saison 15 et Clément et Mine du coup je me souviens que c'est la saison du choix secret s'il n'y a pas de conneries donc qui était la saison 17, un truc comme ça. Parce que la 18 ils étaient pas dedans. Bah ouais non la 18 c'était Riyad et Louison, enfin je veux dire les inconnus. Mais non, de toute façon, eux, ils étaient pas inconnus, ils étaient les. Je sais plus comment on appelle, binôme surprise ou je sais pas quoi, enfin bref. C'était encore un autre délire. Donc ouais, ça devait être saison 17, Clément et Emeline.
D'ailleurs, je me dis, c'est un truc de fou parce que j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça qu'on fait Pékin Express et pourtant on a quand même chroniqué pas mal de saisons. Pour dire à quel point à un moment donné ils ont fait un peu cette erreur de koh je crois, d'enchaîner pas mal de saisons à la suite. Mais bon, après c'est pas très grave, ça nous fait du contenu pour nous. Donc les règles ont un peu changé, comme c'est un All-Star, donc les amulettes, au lieu de valoir 10 000 euros pour compléter jusqu'à ce que ça fasse 100 000 euros, ici elles en valent 20 000. Donc il y en a 3 de 20 000 parce que du coup il n'y a eu que 4 petites amulettes de 10 000 euros de gagner pendant le jeu. Du coup on nous dit que Christophe et Claire ils en ont 3 chacun. Au début je sais plus si c'était 3 ou 4. Et comme on parle de rééquilibrage, bon bah du coup j'ai compris qu'ils en avaient que 3 à la fin. Donc ils ont 3 amulettes de 10 000 euros. Clément et Emeline ont une amulette de 10 000 euros que Fabrice et Briac leur ont donné après avoir été éliminés la semaine dernière. Et Jean-Claude et Axel, eux, ils ont aucune amulette. Du coup, chaque amulette, au lieu de valoir 10 000 euros, comme je disais, en valent 20 000, histoire d'arriver à la somme habituelle de 20 000 euros. Donc, on part sur la première course. Donc, première course, Christophe et Claire partent en premier. Et ils vont rapidement se faire doubler par Clément et Emeline, suivi de Jean-Claude et Axel. Donc, voilà, de toute façon, on remarquera que Christophe et Claire sont souvent ceux qui partent en premier, mais pas toujours ceux qui ont la chance d'arriver aux épreuves les premiers ou de revenir à Stéphane en premier. Bref. Du coup, pour la mission, les binômes doivent se rendre à la statue la plus grande au monde de Shiva qui fait 110 mètres de haut. J'avoue que j'ai un peu de mal à imager dans ma tête comme ça ce que ça représente 110 mètres de haut. Voilà. Et ils devront du coup monter sur une structure à côté qui est à peu près environ 60 mètres de haut. Enfin, du moins, le saut qu'ils vont faire est de à peu près 60 mètres de haut, un petit peu moins, autour des 50-60 mètres de haut. Et juste avant ça, ils doivent apprendre par cœur 10 noms de dieux indiens. Et ils devront ensuite sauter dans le vide à l'élastique et retenir au moins 7 noms de dieux qu'ils devront partager à leurs partenaires, qui eux vont devoir retrouver ça dans une sorte de mots mêlés. Alors moi j'avoue que les mots mêlés j'adore ça, donc j'aurais été plutôt doué pour la personne qui était de l'autre côté du côté du mot mêlé, quoi, parce que c'est un truc que j'adorais jouer quand j'étais gamin. Et comme j'ai une bonne visualisation des lettres pour former les mots et tout ça, je pense que j'aurais pu être doué de ce côté-là. Dans le saut à l'élastique, je pense que non, parce que en vrai, je suis pas spécialement, comment dire, j'ai pas le vertige. En fait, c'est très bizarre, parce que j'ai pas le vertige. Hein. Honnêtement, si je vais au bord du vide, sur une structure et tout, j'ai pas peur. Mais quand je regarde parfois d'autres personnes, par exemple dans des films où on a des plans en hauteur qui montrent le vide, par contre ça me donne mal au ventre. C'est très bizarre. Par exemple le film de The Rock, Skyscraper, là où à un moment donné il est sur une sorte de grue qui veut aller dans un immeuble et puis que tu as des plans en hauteur quand il est à moitié sur le point de tomber dans le vide, ça me donne mal au ventre. Il y a le film aussi qui je crois est tiré d'une histoire vraie là, avec les personnes qui grimpent une sorte de poteau là d'antenne qui est très très haut, je sais plus pourquoi, et puis qui reste coincé sur la passerelle, et que tout le film quasiment se passe en hauteur. Bah, par exemple, celui-là, ce film-là, je ne l'ai pas regardé parce que je sais que je vais avoir mal au ventre tout le long du film. Dès qu'on va montrer le vide, je sais que ça va me faire mal au ventre. Par contre, demain, je sais pas, je vais sur un pont, parce que par exemple, je prends l'exemple de ma mère qui a le vertige. Ma mère, elle a le vertige. On va sur un pont, on se met au bord du pont, ma mère, elle est en panique. Elle a peur d'être au bord du vide, même juste sur un pont qui est pas très haut. Enfin, bon, après, ça dépend aussi quand même de la hauteur du pont. Je veux dire, si le pont, il est à 2-3 mètres de haut et puis qu'en dessous, c'est une rivière, bon, là, ça lui fait pas peur. Mais si c'est des ponts comme ce qu'on a, comme le pont de Normandie, par exemple, qui est assez haut, assez space, bon, ça, par contre, tu la mets là-dessus, même en voiture, elle a peur. Moi, c'est des choses comme ça qui me font pas peur. Il y a des gens qui ont le vertige, juste le fait d'être sur une échelle ou un truc comme ça, sur une chaise ou un truc, ça leur fait peur. Moi, ça me fait rien. En fait, c'est ça qui est très bizarre. C'est que quand c'est moi qui est dans une situation proche du vide, ça ne me fait rien. Mais quand je regarde un film
lié au vide, ça me fait mal au ventre. Franchement, s'il y a des gens qui ont des connaissances sur les délires comme ça liés au vide, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'où ça peut venir, parce que c'est quand même bizarre d'avoir cette tension, cette peur du vide quand je regarde un film, mais que je l'ai pas quand je suis moi-même au bord du vide. Je veux dire, si je me mets au bord d'une falaise, au bord d'un pont, même qui est hyper haut ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, j'ai monté une petite montagne quand j'étais en Écosse. Je veux dire, c'est. Voilà, quand t'es en route, t'es quand même. Voilà, tu tombes, t'es mort, quoi. Euh, Enfin, je veux dire, et ça me faisait rien du tout. Mais je me dis, c'est quand même bizarre. Mais bon, voilà, je sais pas d'où ça vient, mais je trouve que c'est quand même très bizarre. Bon, en tout cas, moi je sais que là-dessus, j'aurais très très peur de sauter dans le vide. Ça c'est sûr. Donc voilà. Donc les premiers arrivés à la statue de Shiva, c'est Clément et Emeline. Et ils séparent les rôles avec Emeline qui va sauter et Clément qui devra trouver les noms sur les mots mêlés. Parce que Clément, c'est un peu sa phobie de sauter dans le vide. Euh, Ensuite, on a Jean-Claude et Axel qui vont arriver un peu après. Donc c'est Axel qui décide de sauter pendant que Clément lui essaye de trouver les noms donnés par Lénine. Et, comment dire, non, j'ai oublié. Oui, Axel, lui, du coup, lui, il a pas trop le choix de sauter parce que, ben, voilà, son grand-père, voilà, c'est pareil pour Claire, au vu de l'âge du père et du grand-père, bah, ils décident, en étant plus jeunes tous les deux, de sauter à leur place. Dans le cas d'Axel, ça va. Dans le cas de Claire, elle est effrayée par le vide, donc elle va sauter, mais pour elle, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est pour ça que je pense que quand tu vas à Pékin Express, si tu veux vraiment optimiser ta victoire, je pense qu'il faut penser également à ce genre de détails. Tu sais que dans chaque saison, vers la fin, si tu survis, tu vas avoir du saut élastique ou un truc du genre. Tu vas avoir soit la super tyrolienne, soit le saut élastique, des fois tu as même les deux dans la même saison. Donc je pense que c'est un truc où il faut optimiser en créant son binôme, qu'il faut créer un binôme où tu sais qu'il y en a au moins un des deux qui n'a pas peur de sauter dans le vide. Parce que tu sais qu'à un moment donné, ce genre d'épreuve, ça va arriver. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que bah, y aller avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, voilà, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que bah, pour sauter dans le vide, bah, c'est pas évident. Donc voilà. Donc Axel, lui, quand il arrive pendant qu'Emeline fait son saut. Et Christophe et Claire, eux, ils arrivent un petit peu après le saut d'Emeline. Voilà, donc voilà. Donc où est-ce que j'en suis? Donc Emeline a retenu 7 noms de Dieu du premier coup. En plus, il y en a qui sont assez faciles. Enfin, je pense, tu vois, ils ont 10 noms. Dedans, ils ont mis enfin, deux des plus connus qui sont Krishna et Shiva. Donc déjà, je pense que quand tu commences à apprendre, genre ils ont 30 secondes pour apprendre les noms des dieux, je pense que le plus simple en fait c'est d'en apprendre 5. Enfin tu vois, tu repères les noms, tu vois que Shiva, t'as la statue de Shiva, Shiva t'as pas besoin de l'apprendre. T'as la statue de Shiva, c'est peut-être le dieu indien ou la déesse indienne, je sais pas vraiment à quoi ressemble Shiva, mais c'est l'une des divinités les plus connues en Inde. Donc tu dis celui-là t'as pas besoin de l'apprendre. Krishna c'est quand même un nom qui revient assez souvent quand on parle des divinités indiennes et tout. Donc déjà tu dis ces deux-là t'as pas besoin de les apprendre, tu dis que t'en apprends 5, tu sautes, et une fois que tu as donné les 5, tu reviens sur Shiva et Krishna, et comme ça, c'est fait. Mais bon, après, chacun ses méthodes. Mais moi, j'aime bien, quand je regarde ces trucs-là, de me dire comment je réagirais si j'étais dans le jeu. En tout cas, moi je ferais comme ça. Et en tout cas, c'est des stratégies qui peuvent payer. Et en tout cas, dans le cas d'Emeline, on ne sait pas trop comment elle a fait. Mais en tout cas, elle a retenu 7 dieux du premier coup. Du coup, ça leur permet de repartir en premier, même si ils vont galérer parce qu'ils vont partir du mauvais côté pour reprendre la route. À la suite de ça, Claire va sauter dans le vide après Axel, mais elle va trouver plus rapidement les noms des dieux, enfin du moins elle va faire deviner les noms des dieux plus facilement à Christophe, qui eux ont un avantage parce que en gros ils ont déjà une excellente culture, enfin une excellente connaissance de la culture indienne, dans le sens où quand on avait eu le quiz express, on a remarqué que Christophe et Claire
connaissait quasiment toutes les réponses des questions, qui ont une très bonne connaissance de la culture indienne. Et là, même avant que Claire donne les noms des dieux à Christophe, il est là en mode bah oui, mais moi j'ai visualisé, j'ai déjà les noms des dieux, en fait il faut juste que Claire me dise leurs noms, parce que bah moi je les vois déjà sur le mot mêlé. Donc eux ils ont déjà une grosse connaissance des noms indiens, et ce qui va énormément les aider à bah, repartir très très vite. Ce qui du coup est pas plus mal pour eux. Et d'ailleurs ils vont prendre une voiture en premier. Jean-Claude et Axel, eux, ils vont galérer au mot mêlé, mais ils vont quand même repartir un peu de temps après Claire et Christophe en deuxième position. Clément et Emeline, qui eux vont se rendre compte qu'ils sont pas du tout sur la bonne voie, vont revenir un peu dans le jeu en troisième position. Mais il y a une chose qui va chambouler toute la course, c'est les péages. Et eux, ce qu'ils vont tomber sur des péages qui va bloquer Claire et Christophe ainsi que Jean-Claude et Axel, et qui va permettre à Clément et Emeline de reprendre la course. Surtout que leur avantage à eux, c'est que leur voiture les emmène jusqu'au bout, là où les voitures de Christophe et Claire et Jean-Claude et Axel les ont arrêtés peu de temps après le péage, et du coup ils ont dû se débrouiller pour retrouver une voiture. Ce qui fait que pour cette première course, Clément et Emeline remportent la première amulette, donc ils se retrouvent à 30 000 euros, donc ils se retrouvent à égalité avec Christophe et Claire, donc ça fait 30 000 et 30 000, et il reste encore 2 amulettes à gagner, tandis que Jean-Claude et Axel vont tirer leur première enveloppe noire. Voilà, et je dis première, peut-être qu'ils n'en ont pas tiré d'autres, hein, voilà, c'est juste qu'ils tirent la première enveloppe. Deuxième course, du coup, on a Claire et Christophe qui partent rapidement en premier à nouveau, suivi par Clément et Emeline en second à nouveau, et Jean-Claude et Axel en dernier à nouveau. Voilà, le départ, c'est quasiment le même départ que la course précédente. La mission, par contre, est beaucoup plus dure. Ça, c'est le genre de mission que j'aimerais pas faire, où il faut vraiment prendre son temps, être coordonné et tout, ça a l'air super dur et tout. Mais c'est du coup une mission où tu as un parcours d'obstacles. Voilà, tu as deux fils, une assiette en céramique, et tu dois tendre les fils et avancer sur le parcours ensemble sans faire tomber ton assiette. Et ça, c'est hyper hyper dur. Malgré tout, bon, Christophe et Claire qui arrivent en premier vont un peu galérer à la course. Jean-Claude et Axel vont arriver en deuxième et pouvoir débuter en second. Et Clément et Emeline arrivent très très peu de temps après Jean-Claude et Axel, et du coup prennent la mission assez vite derrière eux. Et pourtant, malgré leur dernière arrivée, eh ben, c'est bien Clément et Emeline qui vont repartir en premier. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ont fait un sans faute. Donc, à voir, est-ce qu'ils ont réellement réussi la mission sans faire tomber leur assiette, ou en tout cas au montage, j'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas fait tomber du tout. Enfin, du moins, j'en ai pas le souvenir. Donc, Clément et Emeline repartent en premier de la mission. Euh, et ensuite, on a Jean-Claude et Axel qui, après quelques heures, vont réussir à se calibrer et qui vont réussir à partir en deuxième. Claire et Christophe, je crois qu'on nous dit qu'il aura fallu presque une dizaine d'essais avant de réussir leur mission, et du coup qu'ils repartent en dernier. Donc, tout le monde est plus ou moins sur la route, sauf qu'il va se passer quelque chose qui n'était encore jamais arrivé dans Pékin Express. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est une saison où ils ont plutôt bien choisi le casting, puisqu'on a une saison avec quelques records, notamment le fait que Claire et Emeline, pour la première fois de l'histoire de Pékin Express, ont dépassé le temps d'une épreuve statique. Voilà, et du coup, on a eu 2 gagnantes au lieu d'avoir qu'un seul ou une seule gagnante. Et ici aussi, on a eu quelque chose qui n'était jamais arrivé, c'est que 2 binômes arrivent exactement en même temps à Stéphane, au point qu'il faut aller regarder la VAR pour vérifier qui a fini deuxième et qui aura l'enveloppe noire. Donc pour la deuxième course, on a Clément et Emeline qui remportent la seconde amulette, donc ils se retrouvent avec 50 000 euros pour la finale, ce qui est la moitié de la somme totale que l'on peut remporter. Et ensuite, grâce à la VAR, on découvre que Claire et Christophe ont fini dernier et tirent donc leur enveloppe noire, donc la seconde. Et d'ailleurs, moi je trouvais que c'était pas très utile d'avoir la VAR,
parce que je trouvais que visuellement, enfin, alors après, c'est peut-être par rapport à la position de Stéphane, peut-être que pour lui, vu où il était positionné, et puis que bon, quand il arrive, il est toujours en train de parler, tout ça, avec les aventuriers pour les encourager et tout. Donc peut-être que pour lui, ça paraissait moins évident, mais c'est vrai que nous, à l'écran, enfin, en tant que téléspectateur, je trouvais que c'était quand même assez évident que ben, Jean-Claude était sur la plateforme avant Christophe. En tout cas, pour moi, ça me paraissait évident. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt intéressant comme arrivée. Ensuite, on a eu le moment dans les familles. Alors, je vous avoue que je me souviens pas de tous. Voilà, alors Jean-Claude et Axel, je me souviens qu'ils ont donné des petites tours Eiffel et tout dans la famille dans laquelle ils étaient. Ça, c'était plutôt sympa. Christophe et Claire, j'ai aucun souvenir de leur passage en famille. Non, aucun souvenir. Et Clément et Evelyne, eux, je m'en souviens, ils ont fait la fête et tout, c'était très très cool. Voilà, ils ont mis de l'ambiance, ce qui n'est pas étonnant vu de leur caractère. Voilà. Ensuite, on reprend sur la troisième course. Donc la troisième course, on a Christophe et Claire qui partent en premier, comme d'habitude. Cette fois suivi de... non, j'ai oublié son nom, de Jean-Claude et Axel qui partent cette fois en deuxième, suivi de Clément et Evelyne qui prennent la course en dernier. La mission, cette fois, est beaucoup plus dure, puisque la mission, c'est de faire du cricket, mais pas du cricket comme le vrai sport, qui d'ailleurs, il disait que c'est un peu le sport national là-bas, et que t'as Stéphane qui te dit les joueurs là-bas, ça coûte aussi cher qu'un joueur de NBA, tu dis, ah ouais, c'est important à ce point-là. Après, moi, j'ai jamais fait de cricket, il faudrait que je conseille, enfin que je demande à mon coach de multisport de peut-être pourquoi pas préparer du cricket pour l'année prochaine s'il peut qu'on fasse une petite découverte d'un nouveau sport, voilà, si c'est dans le si c'est possible, voilà, ça peut être amusant. Euh, du coup, euh, pour la mission, il y a un membre du binôme qui va devoir frapper à la batte, tandis que l'autre sera contre une cible avec trois points blancs. Et en fait, le but, c'est d'envoyer la balle qui est imbibée d'encre sur l'une des trois parties blanches. Voilà. Et tant que tu l'as pas fait, tu pars pas. Voilà. Donc, les premiers arrivés sont Clément et Emeline qui pourtant avaient pris la route en dernier. Donc là, ils arrivent en premier à la mission avec Clément en batteur et Emeline sur la cible. Ensuite, on a Jean-Claude et Axel qui arrivent en deuxième. Voilà, donc position à laquelle ils étaient en départ de course. Euh, du coup, Axel est batteur et Jean-Claude sur la cible. Et Claire et Christophe qui eux étaient arrivés en dernier, enfin qui étaient partis en premier en stop, arrivent en dernier à la mission, avec Claire sur la cible et Christophe qui va être batteur simplement parce qu'il a déjà fait du cricket quand il était enfant. Voilà. Malgré tous ces positionnements, on a Christophe et Claire qui vont repartir en premier, parce que même si Christophe il galère au début à reprendre ses automatismes de cricket, bah, c'est quand même lui qui réussira à toucher une des trois cibles en premier et à du coup repartir dans la course. Ensuite, c'est Clément et Emeline qui vont finir par y arriver 45 minutes après Jean-Claude et Axel. Voilà, donc pas Jean-Claude et Axel, mais après Claire et Christophe. Donc tu te dis c'est assez compromis de gagner, parce qu'en plus je crois que les distances sur la dernière, je sais plus si c'est sur la deuxième ou dernière course où les distances sont entre le lieu de l'épreuve et Stéphane est assez proche quoi. Et ensuite Jean-Claude et Axel y arrivent en dernier, et du coup ils reprennent la route en dernier. Alors on nous montre que ça s'est serré entre Clément Emeline et Jean-Claude et Axel, je sais plus trop pour quelle raison, mais voilà. Parce que je crois qu'il y a une des courses où Clément et Emeline font le choix d'attendre une voiture. Il y a quelqu'un au téléphone qui leur dit oui mais la voiture va arriver dans quelques minutes, ils font le choix d'attendre et finalement ça va payer. Mais je sais plus si c'est pour aller à une mission ou si c'est d'une mission pour aller à Stéphane. Bref. Mais en tout cas, l'amulette de la troisième course va être remportée par Claire et Christophe, du coup, qui se retrouvent également avec 50 000 euros dans les mains, donc avec l'autre moitié de ce qu'on peut remporter. Et la deuxième enveloppe, enfin du coup la troisième enveloppe va être
entre guillemets remporté par Jean-Claude et Axel. Donc pour eux c'est une horreur, voilà, c'est remporter une deuxième enveloppe noire, c'est le coup dur parce que tu te dis il y en a deux non éliminatoires, une éliminatoire, donc si tu as de la chance, ça va, si t'as pas de chance, t'es foutu. Et du coup, ben, pour eux, c'est un peu un coup dur de se taper une deuxième enveloppe. Mais j'avoue que, en tant que spectateur, que mon binôme préféré c'est Clément et Nine et que ces derniers sont arrivés premier, deuxième, qui n'ont tiré aucune enveloppe noire, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement qualifiés pour la finale, bah, j'avoue qu'il y a un côté où j'étais un peu triste pour Jean-Claude et Axel et un côté où j'étais quand même hyper heureux parce que, ben oui, mon binôme préféré est en finale. Alors je sais pas s'ils vont gagner, mais ils sont en finale. Et pour moi, bah, déjà, ça c'est génial. Voilà, parce que pour moi, c'est le binôme que j'ai envie de voir gagner. Donc, est-ce qu'ils vont gagner? On verra. Ce sera peut-être le deuxième binôme de mémoire que je préfère de Pékin Express qui gagnerait, ce qui serait très très cool. Voilà, et Jean-Claude et Axel, voilà, ils vont tirer, enfin ouvrir leur enveloppe noire qui viennent tout juste de gagner, qui est non éliminatoire, donc ça leur donne un peu d'espoir. Et du coup, ensuite, Christophe Eclair ouvre l'enveloppe de la deuxième course, qui est éliminatoire. Et du coup, coup dur pour Claire et Christophe. Là, j'avoue que ça m'a quand même un peu ému aussi. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y a eu beaucoup de moments où c'était assez émouvant, même avec des binômes qui n'étaient pas mes favoris. Bon, Christophe et Claire, je les aime beaucoup, mais c'était pas mes favoris. Jean-Claude et Axel, pareil. Mais pourtant, il y a des passages qui m'ont pas mal ému avec ces binômes-là. Donc voilà. Et du coup, ben, Jean-Claude et Axel ouvrent quand même l'enveloppe de la première course où le gars dans la famille avait fait une prière pour qu'elle ne soit pas éliminatoire et que Jean-Claude et Axel gagnent Pékin Express, et ben au final elle était bel et bien non éliminatoire. Donc voilà. Donc Jean-Claude et Axel iront en finale contre Clément et Emeline. Et c'est vrai que ça fait une finale assez particulière parce que tu te dis, ça fait quand même trois épisodes où, j'ai envie de dire, les trois binômes favoris se font décimer. Genre, on a Rosemary et Sinisia qui perdent dans un duel final et qui se font éliminer. Et là, tu dis, waouh, un ancien binôme finaliste qui se fait éliminer, c'est chaud. Ensuite, Fabrice et Briac, quand même, gros binôme de Pékin Express. Je sais plus jusqu'à quel stade ils avaient été, mais ils avaient quand même été très loin, ils étaient très forts. Je parle bien sûr de leur première saison, hein. Et là, bam, éliminé aux portes des demi-finales. Et tu dis, waouh, putain, ça pique. Et là, Claire et Christophe, vraiment le seul binôme de cette saison qui avait déjà gagné Pékin Express, qui se fait éliminer là à l'enveloppe noire, tu te dis, waouh, là tu dis, waouh, c'est chaud, hein, parce que, bon, moi, Clément et Emile, je les adore, ils étaient très forts dans leur première saison. Ils sont beaucoup révélés sur la fin de cette deuxième édition pour eux, donc je suis très très content parce que je les adore. Après Jean-Claude et Axel, c'est vrai qu'ils n'ont jamais été aussi forts, à part sur les duels finales où Axel est vraiment très très bon. Mais c'est vrai qu'on verra ce que va donner la finale, mais c'est vrai qu'on a deux binômes qui sont pas forcément équitables sur certains points. C'est-à-dire que sur les épreuves, Clément et Emeline ont quand même un avantage que Axel et Jean-Claude, même si Axel est très très fort. Sur le stop, Clément et Emeline ont quand même un avantage aussi que Jean-Claude et Axel, dans le sens où ils y arrivent beaucoup mieux. Même si là, la finale se fait dans la capitale, donc ça peut changer quand même beaucoup de choses. On sait souvent que dans les grandes villes, les choses ne se passent pas aussi bien pour les très bons binômes que dans les lieux de campagne, les petits villages et tout. Donc on verra ce que donnera la finale, mais c'est vrai que c'est pas la finale qu'on attendait, quoi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Jean-Claude et Axel aillent en finale, ce qui est quand même très très cool pour eux. Et Clément et Emeline, au vu de tous les gros binômes favoris qu'il y avait, je suis pas sûr que tant de gens que ça, à part ceux qui les soutiennent comme moi, s'attendaient à les voir en finale également. Surtout avec le début de saison qu'ils ont fait, où ils ont quand même galéré au début. euh, je pense qu'on beaucoup ne devaient pas s'attendre à ce qu'ils en arrivent jusque-là.
Mais bon, en tout cas, une finale qui va être très très cool. Christophe et Claire, comme ils sont éliminés, ils doivent donner leurs amulettes. Et afin d'équilibrer le jeu, ils vont les donner à Jean-Claude et Axel. Ce qui fait qu'on aura une finale qui va débuter avec 50 000 euros de chaque côté. À voir qui remportera les courses subsidiaires pour voir qui va voler de l'argent aux autres. Et en vrai, la finale, j'ai tellement hâte de voir. Bon, je pense que c'est un peu dommage parce que bah, la finale va avoir lieu un week-end où je rentre dans ma famille, donc un week-end où je ne pourrai pas regarder Pékin Express en direct, donc il faudra que je le regarde en replay. J'espère que je ne me ferai pas spoiler les gagnants, mais voilà, en tout cas j'ai très très hâte de voir cette finale parce que bah, je dis il y a un des binômes favoris qui est là, qui peut gagner, et j'espère qu'ils vont gagner. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà. Likez, commentez, abonnez-vous, laissez un petit don si vous le voulez et que vous le pouvez. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment avec la finale de Pékin Express. Allez, ciao tout le monde!